Dans le débat sur le rôle de l'Afrique et des dirigeants africains dans la traite négrière, on a toujours entendu des voix défendre l'innocence des Africains au motif qu'ils seraient des victimes soumises de ce régime, de ce drame pluriséculaire contre lequel ils n'eurent de cesse de résister. Bien sûr, la résistance eut ses héros et ses héros, on n'en doute pas. Mais la question est de savoir quelle était la part politique de la résistance, portion congrue ou majoritaire. Au Dahomey, par exemple, royaume esclavagiste s'il en est, lorsqu'un monarque d'Andosan eut le courage de dire à l'establishment du royaume que si l'esclavage était une si bonne chose, les princes et les nobles devraient commencer à payer de leur personne, en envoyant à fond de cale les membres de leur famille, sa suggestion a suscité un tollé général. Il fut déposé, accusé de tous les noms, et pour finir, rayé de la liste dynastique du royaume, de sorte qu'aujourd'hui, il est officiellement traité, dans ce royaume tout au moins, comme un non-existant. Aujourd'hui, en entendant ce docteur congolais caché derrière un masque chirurgical vendre la santé et surtout la dignité des siens aux enchères sans demander son reste, on se dit que le débat sur la place de la résistance africaine à l'esclavage est un vrai faux débat, que cette place n'avait pas dû être aussi centrale qu'on veut le faire croire. En effet, ce docteur de la RDC est citoyen d'un pays qui se dit démocratique. On suppose qu'avant de faire sa déclaration, qui est un affront à la dignité de tous les Africains, il a reçu l'aval des autorités de son pays. Or, dans un pays démocratique, on doit recueillir l'avis du peuple avant de l'exposer au danger d'une expérimentation vaccinale hasardeuse. Et même en dehors du risque de tout danger, pourquoi l'Afrique devrait-elle être là pour servir de cobaye dans un essai de vaccination alors que la maladie contre laquelle on veut vacciner a commencé et continue de faire des ravages en dehors de l'Afrique? Où est le bon sens dans tout cela? À moins que ce ne soit le bon sens ou le mauvais sens précisément du mépris des Africains et de leur réduction plus ou moins consentie au rang de sous-hommes. Le fait que la vie des Africains ne vaille pas grand-chose aux yeux des Européens n'est pas un scoop. Mais que les Africains eux-mêmes, parce qu'ils ont reçu un peu d'argent, soient prêts à ne pas donner cher de la vie et de la dignité des leurs, voilà qui rappelle rétrospectivement, et non moins lamentablement, la sombre tragédie de la traite négrière. Merci.